La solidarité, à mon avis, le premier truc que ça doit être, c'est une communauté, mais très large et non exclusive, hein, où on a quelqu'un à côté de nous qui a un souci, qui a un problème, etc. Ben, celui qui est le plus proche, il va l'aider et tout le monde intervient. Et c'est, à mon sens, c'est vraiment une communauté d'entraide entre les individus, ce qui nous manque parfois un petit peu aujourd'hui. Ça part du principe qu'on ne vit pas tout seul et qu'on aura toujours besoin des autres. Donc la solidarité, c'est aider, aller vers les autres sans rien attendre en retour. Il faut déjà, je pense, sentir une satisfaction rien que d'aider les autres. C'est vraiment l'idée d'avancer ensemble dans cette même direction et puis d'apprendre les uns les autres. S'ouvrir aux autres, comprendre qu'il y a un monde qui nous entoure, c'est peut-être aller voir ce qu'il y a de meilleur chez les autres, mais aussi au fond de soi. Si un jeune veut faire du bénévolat, il faut qu'il soit vraiment persuadé qu'il a un talent. Donc le talent, ça peut être la cuisine, l'écoute, l'accueil et même dans l'administratif. Ça doit vraiment venir d'un intérêt profond du jeune. Alors ça peut prendre du temps, pour certains c'est déjà voilà, quelque chose de profond. Il y a des étudiants qui sont très impliqués dans leurs associations, étudiants notamment, associations de quartier, bénévoles voilà, près de chez eux localement. Il y en a d'autres pour qui ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et puis de toute façon, voilà, il n'y a aucune obligation finalement à s'engager. Je ne vais pas donner toute ma personne. Je vais pas tout sacrifier pour cet engagement. Je vais donner un petit peu de moi-même, mais je veux encore garder une grosse partie de moi pour mes amis, pour ma famille, pour ce que je veux en fait, peu importe. En fait, je veux bien donner ma personne, mais je veux maîtriser ce que je donne. Et je veux surtout que ça serve à quelque chose. À l'origine, on est là pour donner, mais finalement, on reçoit aussi 2 fois plus. Certes, peut-être pas de manière matérielle, mais on est tous humains et on a tous besoin de cette générosité, chaleur, cet échange. Et du coup, c'est ça qui est génial avec le bénévolat. Le premier truc que ça nous apporte, c'est de rencontrer des gens qui viennent de milieux dont qu'on n'aurait pas connu avant, des jeunes de milieux plutôt aisés qui vont rencontrer des jeunes plutôt issus de quartier ou inversement. Donc ça, c'est le premier truc que ça apporte, c'est vraiment la création de liens sociaux et d'un nouveau champ pour l'étudiant. Le fait de se sentir utile, d'avoir quelque chose, un résultat tout à fait concret. Ça apporte aussi pour un étudiant des compétences et des connaissances qu'on peut acquérir à côté de nos enseignements universitaires. C'est très intéressant ce qu'on apprend à la fac. Mais ensuite s'engager dans des assos, mettre concrètement ce qu'on apprend en application dans les associations en même temps que nos cours, c'est aussi un vrai plus qui nous permet quand même de s'épanouir en tant qu'étudiant et en tant que jeune. J'apporte une aide, j'ai envie d'aider, ça fait grandir. Puis ça comble peut-être cette envie d'aider qu'on a parfois et qu'on ne peut pas forcément faire chez soi. Les jeunes ont envie de faire des choses, c'est pas du tout un manque d'envie, c'est peut-être un manque d'information, on déborde peut-être trop d'informations et on ne sait pas très bien où aller la chercher ou alors elle est un peu trop complexe. L'idée, c'est de se dire, dès qu'une personne a envie de s'engager, l'expérience doit lui être facilitée. On est en France dans un système scolaire qui est très rigide encore, où il faut que tout aille très vite. En France, on a encore un petit peu du mal sur l'engagement. On n'a pas encore beaucoup avancé sur ces questions-là, c'est quelque chose qui reste très lié au secteur associatif. Le gros point faible, c'est la valorisation de l'engagement, la valorisation du bénévolat, et aussi peut-être justement cette facilité. Je pense qu'aujourd'hui, les associations, mais pas que d'ailleurs, toutes les organisations, toutes les structures, on va dire, qui œuvrent dans le domaine du social, ont besoin de se rénover. Ce qui est un petit peu difficile, c'est de faire coïncider on va dire, cette demande de bénévolat, ces besoins en bénévolat et l'envie des jeunes de faire quelque chose, mais qui soit adapté à leur mode de vie, au fait qu'ils vont bouger d'une ville à une autre avec leurs études, qu'ils n'ont pas nécessairement beaucoup de temps ni les moyens de s'engager sur le long terme. C'est une demande un peu plus ponctuelle, donc ils souhaitent s'engager sur 1 heure, 2 heures, et puis pourquoi pas tester autre chose, jusqu'à temps qu'ils trouvent l'association qui leur plaise et créer cette grande famille et agir là où ça leur plaît. Le premier truc très simple à faire dans les universités, dans l'ensemble des cursus, les écoles, etc., c'est de faciliter l'engagement des étudiants et des jeunes. Pourquoi ? Parce que
quand on est engagé dans une asso ou responsable d'une association, on est amené à rater des cours, à rendre des devoirs en retard, etc. Ça aujourd'hui c'est pénalisé. Donc, sauf qu'en fait l'étudiant c'est pas parce qu'il n'a pas fait son travail qu'il n'a pas voulu le faire, c'est parce qu'il y a des engagements à côté. Et à mon avis ça il faut que ce soit reconnu dans les universités par des aménagements de cours, par des formations qui pourraient être utiles à l'étudiant. En parler à l'école, qu'il y ait des messages de sensibilisation qui soient passés et même au-delà des messages de sensibilisation, c'est de passer à l'action dès le plus jeune âge, de faire ça en famille. Il faut que ça devienne finalement quelque chose d'aussi simple que d'aller sortir et faire un pique-nique. Non, pourquoi pas mener une action solidaire en famille avec des amis. Aujourd'hui, il est évident que les jeunes souhaitent s'engager, mais il est aussi évident que les associations doivent se moderniser ou du coup s'adapter à cette nouvelle demande. Faire en sorte de mettre en valeur les compétences qui sont acquises lors d'une expérience bénévole. Et c'est ça aussi sur lequel il faut en France, je pense qu'on a encore pas mal d'efforts à faire et de travail à réaliser avant de pouvoir réussir à mettre en valeur ces compétences-là. Et les réseaux sociaux semblent être éventuellement un bon outil pour ça. S'engager, c'est pas forcément fastidieux, c'est pas forcément compliqué, ça peut être donné de façon ponctuelle un petit peu de temps, ça peut être d'accompagner plus largement une organisation, mais ça peut être également créer soi-même sa propre structure, sa propre asso. Faut vraiment que les jeunes puissent s'approprier ça en fait, et se dire moi aussi j'en suis capable, j'ai des choses à faire, j'ai remarqué qu'il y avait des choses intéressantes à développer, et finalement de prendre des initiatives et d'aller de l'avant.